Donc les religions ont complètement été dévoyées, puisque au départ la religion veut dire relier, et en effet il s'agit bien de cette reliance à l'unité qui est en soi, à Dieu qui est en soi, à l'être divin qu'il y a en soi, et les religions en fait ont tout perverti, parce qu'il y a eu des obligations, des interdits, et d'ailleurs dont les êtres humains ne comprennent même pas le sens en fait. Ils s'interdisent des choses sans comprendre pourquoi, et ils s'obligent à des choses sans comprendre non plus quel est le but. Voilà, donc bref, ça c'était une petite parenthèse, mais nous sommes venus sur Terre en effet pour réaccomplir cette unité, retrouver sa véritable demeure, retrouver sa véritable identité, finalement dépasser l'illusion pour retrouver la vérité ultime. Nous sommes nous sommes cette origine, cette source qui est le divin et rien d'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus disait je suis, et pouvait aussi dire je suis Dieu, parce qu'en effet le divin était en lui, mais il disait aux êtres humains que c'était exactement la même chose pour eux. Le tout en effet c'est d'aller dépasser tous ces attachements et ces identifications en fait finalement au moi avec toute son histoire, sa souffrance, sa culture, encore une fois, sa religion, ses mœurs, etc., 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 son sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, etc., etc., qui ne sont en fait que des subdivisions qui nous séparent des autres et nous gardent dans l'illusion qu'on est séparés des autres. Parce qu'en définitive, nous ne sommes pas séparés des autres. Nous sommes, en réalité unis aux uns aux autres. Et quand dans le christianisme ou le catholicisme, il est dit le mal que tu fais à l'un ou à l'autre, c'est un mal que tu me fais à moi, que tu m'adresses à moi quand Dieu parle. Eh bien, en effet, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mal qu'on peut faire à quelqu'un, c'est un mal qu'on se fait avant tout à soi-même. Puisque quelqu'un qui finalement est serein dans son esprit, dans sa tête, ne peut en fait infliger quoi que ce soit à l'autre. Donc ça veut dire que si quelqu'un inflige une douleur à quelqu'un, c'est que ce même quelqu'un qui a infligé cette douleur en fait est déjà aussi dans la douleur. Il n'y a que la douleur qui peut engendrer la douleur à d'autres. Il n'y a que la paix qui peut engendrer la paix. Donc voilà ce que c'est que cette expérience de l'unité, du retour au bercail, à la maison, du retour à la demeure, du retour à notre essence pure, du retour à notre divinité. Et c'est quelque chose qui ne peut pas, curieusement, être fait de manière volontaire. C'est-à-dire que il y a tout un chemin pour y arriver, et au dernier moment, lorsque vous êtes prêt, eh bien, il faut même lâcher l'idée en fait de vivre cette unité. Pourquoi? Parce que tout désir, et l'ego égale désir, tout désir en fait nous empêche de faire l'expérience de l'unité, puisque l'ego se met encore en travers du chemin par le fait de vouloir quelque chose. À un moment donné, il faut arriver à même renoncer de faire cette expérience pour pouvoir finalement la faire. Et j'avais connaissance de cette expérience depuis déjà une vingtaine d'années, intellectuellement, et le jour où c'est arrivé, je ne l'ai pas désiré. C'est arrivé complètement par hasard, bien que j'ai rêvé longtemps de faire cette expérience. Ce jour-là, quand c'est arrivé, je me suis pas rendu compte qu'elle était en train d'advenir. Nous sommes donc, pour résumer, venus sur Terre pour finalement qu'une seule chose. D'abord comprendre que on n'est pas séparés les uns des autres, curieusement, même si l'autre a une culture différente, une religion différente de la vôtre, des mœurs différentes. En définitive, il faut bien comprendre que au-delà de l'enveloppe, il existe le divin chez cette personne. Secondo, nous sommes venus sur Terre pour finalement apprendre à aimer, s'aimer soi-même et aimer les autres du mieux qu'on peut, du mieux qu'il est possible. Et pour les êtres un peu plus avancés ou un peu plus évolués, eh bien en effet
arriver à retrouver cette unité, ce qui est en fait un véritable engagement, parce que l'ego doit être complètement engagé dans cette voie, on va dire de dépouillement, hein, parce qu'il s'agit bien de dépouillement, c'est-à-dire de se détacher naturellement de tout ce qui peut être matériel sans pour autant le rejeter. C'est juste ne pas s'y attacher. Le détachement, c'est ça, hein, c'est ne pas s'y attacher, ça n'est pas rejeter. C'est pas pareil, hein. Parce qu'il y en a plein qui, au motif de ce vouloir spirituel, en fait, rejettent le matériel, et c'est pas du tout... c'est une autre forme d'attachement, le rejet. Donc ne pas s'y attacher, ça n'est pas rejeter, c'est juste ne pas s'y attacher. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'en profiter, mais sans y être attaché, ou sans y être identifié. Donc pour celles et ceux qui sont beaucoup plus avancés sur la voie, eh bien voilà, c'est ce retour à l'unité dont vous devez faire l'expérience, et au même titre, et vous vivrez en fait exactement cet état de grâce, où alors moi du coup cet état de grâce n'a eu qu'un temps, je le disais, 6 jours. Au bout de 6 jours, cet état de grâce est parti. Donc ça a été, on va dire, un éveil partiel. Mais il y en a qui le vivent définitivement. Et ceux-là, en fait, deviennent en définitive des maîtres éveillés, on va dire. Voilà, des gens qui vivent dans la pleine conscience et qui vivent la grâce et la sérénité au quotidien. Voilà. Et donc, cet état de grâce, c'est exactement celui que vivent ceux qui font l'expérience du Nuemi quand ils passent de l'autre côté, dans l'autre monde. Et c'est ce qu'on appelle en fait mourir à soi-même, cet état de grâce, et qui fait qu'à un moment donné, l'idée d'avoir un ego en fait a totalement disparu. Donc la peur de mourir en fait disparaît avec. Et le plaisir de vivre sa vie forcément devient beaucoup plus intense. Donc voilà ce que c'est que le retour à l'état de grâce, le retour chez soi, dont je voulais vous faire cette partage d'expérience, et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite évidemment de faire l'expérience de cette unité, de cet état de grâce.